Hello, salut à tous, salut les tricoteurs, salut les tricoteuses. Alors, petite vidéo face caméra aujourd'hui parce que j'avais envie de papoter un petit peu avec vous et vous parler un petit peu de mes travaux que je suis en train d'exécuter, ceux qui sont finis et ceux que j'ai le projet de faire. Des petits achats aussi et des livres dont j'ai envie de vous parler. Voilà en gros le programme de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous intéressera et que on va pouvoir passer un bon moment ensemble. Voilà. Autrement, écoutez, je vais bien, un peu fatiguée, mais ça va. J'ai travaillé quand même pas mal sur mes ouvrages. J'ai avancé aussi beaucoup. J'ai terminé ma couverture bleue et blanche que je vous avais fait voir en vidéo. Je vais vous la faire voir. Bon, je l'ai donnée à la maman. Ils sont très contents, donc je vous la ferai voir en photo une fois finie. Voilà, parce que j'ai rajouté quelque chose de plus dessus. Et puis, ça, c'est pour les ouvrages qui sont finis. Et pour le reste, écoutez, je suis restée une semaine chez ma fille, parce qu'ils étaient partis en voyage. Donc j'ai gardé Bibou pendant une semaine chez eux, avec les animaux évidemment. Normal, hein, l'un va pas sans l'autre. Il faut aussi s'en occuper. Voilà, donc on va dire qu'ils sont assez, nombreux, mais ça va. Dans l'ensemble, ils sont cool. Donc on a un chien, Fifi, heu, on a 2 chats, Nala et Simba. On a un petit lapin roux et blanc que Valentin a appelé Lapinou et on a un calopsite, qui est le papa de tous ceux que moi j'ai eu aussi et bien d'autres et qui s'appelle Bébé. Voilà, donc c'est du travail, hein, aussi. On est allé se balader avec, Valentin et Fifi surtout. On a fait plein d'activités ensemble, mais j'ai quand même trouvé le temps de tricoter un petit peu quand il était à l'école ou quand il était pas à la maison, qu'il était par exemple au centre de loisirs et que moi je me reposais un petit peu. Donc j'ai avancé aussi et puis, là je suis rentrée chez moi et j'ai été l'autre jour à Action et à Ziman faire un petit peu, des achats de laine, donc on va en parler. Voilà, donc à part ça, je vais bien. Je suis contente d'être rentrée chez moi aussi. J'ai gardé Bibou aussi entre 2. Là, je suis en repos jusqu'à mardi, ça veut dire que je l'ai pas, donc je vais en profiter un petit peu et puis, mardi, on reprendra les horaires, du matin, ça veut dire 4h30 le matin, 5h moins le quart là-bas, heu, le temps de l'amener à l'école et enfin de le préparer, le réveiller, le faire déjeuner et cetera et puis, s'occuper de lui jusqu'à temps que maman elle arrive et voilà, toute la semaine, ça va être comme ça. Voilà, voilà. Autrement, une chaleur, en fait, on est habitués, nous, ici, dans le midi, à avoir des grosses chaleurs, mais là, ça arrive d'un coup, il y a pas d'air, c'est étouffant et c'est très compliqué à gérer. Donc et puis avec l'âge, on va pas se cacher que, c'est pas facile, hein. Voilà. Donc allez, on est parti, je vous mets sur mes mains, hem et puis, on discute de tout ça. À tout de suite. Je vous mets en pause, le temps de diriger la caméra correctement et on parle de tout ça. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve, sur ma table de travail. Alors c'est la même, hein, c'est mon atelier, sauf que quand je tricote, je mets un drap
C'est un drap de Bibou quand il était bébé, que j'ai gardé et qui me sert pour protéger ma laine et mes travaux d'aiguille. Alors, on va commencer par la couverture que j'avais fait avec vous et qui était, terminée. Donc voilà, je vous la fais voir, là, ce sera mieux. Voilà, donc elle est terminée, elle a été donnée à la personne, qui en avait besoin évidemment, la petite maman. Ils sont très contents et voilà, j'avais rajouté un petit nounours au crochet. Alors j'essaye de vous le rapprocher, je sais pas si vous allez vraiment voir. Voilà, j'avais fait la petite tête de nounours au crochet. Si ça vous intéresse, vous me le dites et je vous la ferai, heu, en vidéo. Après, ça a rien de compliqué. C'est, des ronds qu'on va travailler au crochet avec des brides et qu'on va venir assembler. Voilà et ensuite on va venir broder, les, comment on appelle ça? On va venir broder, les yeux et le nez, voilà. On peut aussi rajouter une bouche. Moi, je l'ai pas fait, mais après, voilà. Donc la couverture est là, enfin était là. Voilà. Ça, c'est pour la couverture. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? En encours, ben, j'ai avancé un petit peu sur, mon nid d'ange. Alors je travaille toujours un peu dessus. J'ai avancé, si je vous mets pas, voilà. J'espère que vous a voilà, là vous le voyez mieux. Alors il se présente comme ça. J'avais bien attaqué le point de riz. J'essaie de démêler, voilà. Donc il va se présenter comme ça, l'ouverture est là. Quand il sera terminé ici, hem, à la fin ici, ça va être cousu, d'accord? Alors je pense que je vais mettre une petite cordelière et voilà. Ça fera sympa, je pense. Voilà et ici, voilà, encore en pointe de riz. Alors c'est des petits damiers. Voilà, vous allez peut-être mieux les voir comme ça. Voilà, des petits damiers que je fais tout le tour. Voilà, jusqu'à la hauteur, désirée. Voilà. Moi, j'aime bien le point de riz, donc j'ai, intercalé les rectangles de pointe de riz, je vous fais voir, voilà, avec, les rectangles de jersey pour garder la base quand même, voilà et puis je vais monter ça comme ça tranquille, mais bon, il y en a quand même, une belle hauteur là déjà. Puis après, ça va monter tout doucement et puis, bah, il faudra faire des petites manches quand même et puis, alors attendez, je vous le mets bien comme ça, voilà. Alors, ce que vous voyez là sur les aiguilles, les petits, heu anneaux bleus, c'est ce qui me permet, de marquer chaque fois mes 10 mailles sur lequel je travaille chaque point. Ça veut dire que j'ai 10 mailles de pointe de riz ou de jersey et ainsi de suite et quand j'arrive à l'anneau, je sais que je dois changer de point. Voilà. Ensuite, pour la hauteur, ben, c'est pas compliqué. Je calcule qu'il y ait à chaque rangée 5 petits, 5 petites boules comme ça de pointe de riz et quand il y en a 5, je change. Voilà. Donc ça, c'est mon principe à moi. J'ai pas de tuto particulier, je sais même plus à combien j'avais démarré, la base, au niveau des mailles, mais bon et là, j'en suis sur une hauteur de, hem, c'est pas ce côté-là,
on est à peu près à une hauteur de 44 centimètres. Voilà, donc c'est quand même pas mal, mais ça va monter encore un petit peu. Donc ça, c'était pour le nid d'ange. Voilà, OK? Ici, je vais essayer ensuite de rajouter des petites pattes, quand je vais reprendre, chaque, en fait, quand je vais l'avoir fini sur la hauteur, je vais reprendre chaque maille et je vais venir rajouter, une petite patte pour qu'il se ferme comme ça, vous voyez, en chevauchant, en fait. Donc il faudra que je reprenne tout ça et que je fasse comme des petites côtes d'ici, du début pour pouvoir, faire une jolie finition. Voilà, donc ça, c'était le nid d'ange. Il est en cours et et puis, bah, voilà, quoi. Alors j'aime bien travailler le blanc, moi, chez les enfants, surtout chez les bébés, parce que je trouve ça sympa. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais en encours? J'avais cette fameuse couverture aussi que j'avais démarrée et bah, qui a bien avancé aussi. Alors, je sors le crochet, voilà. J'ai rentré une partie des fils qui commençaient à me gêner. Vous voyez? Hop là, ça c'est l'envers. Et comme j'ai repris un peu, ben forcément, voilà, il y a encore des fils à rentrer, mais ça je le fais, mais je sais pas si vous vous rappelez tous les fils qu'il y avait, ben j'ai tout rentré en fait. Voilà. Ici, il y en a encore, mais parce que vous le savez, je vais d'un côté, je vais de l'autre et ça me permet aussi de voir la progression. Voilà. Donc je la fais voir à l'endroit cette fois-ci. Voilà ce que ça donne. Elle commence à être, assez longue et assez large. Donc là, pour l'instant, on en est à 57 en hauteur, pardon, et en largeur. J'essaye de me diriger pour que vous la voyez bien. 57 en largeur, heu, en hauteur et en largeur, on en est à, bah, 47 aussi. Donc il y a à peu près 10 centimètres, mais elle va être, beaucoup plus grande que ça, hein. Voilà. Donc ça, j'ai travaillé dessus pas mal quand, j'étais chez ma fille. Voilà et puis, bah, j'ai toujours le crochet avec, hein. Donc tout doucement, hier, j'en ai fait aussi un petit peu à l'atelier tricot parce que comme on n'a pas besoin de calculer, c'est un ouvrage facile, à transporter et même si on papote, on discute à l'atelier, c'est facile de crocheter en même temps et de changer et de voilà. Donc hier, je l'avais amené un petit peu à l'atelier pour la continuer. J'ai quand même fait une bonne rangée à l'atelier, donc c'était pas mal. Voilà et en encours, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, toujours, le fameux châle qui a pas avancé, que je vous avais montré, mais il y a un petit moment. Alors je sais pas si je vais le prendre ici. Alors ça, c'est mon sac, de tricot où je mets, que j'emporte de partout avec moi quand je vais quelque part. Voilà, donc je sors ça et il y avait ce fameux châle que j'avais démarré, mais que j'ai toujours pas continué. Alors, c'est un peu compliqué parce que là, heu j'arrive, à voilà, je l'avais démarré, hein, vous le voyez. Voilà, ici, voilà. Il va falloir que j'agrandisse
comment on appelle? Les cordons, parce que là, j'ai plus de place. Je crois de mémoire que je suis à plus de 300 mailles là déjà. Voilà, je sais à qui il va être destiné, heu, donc voilà. Là, on est déjà sur une hauteur de, ah, ah, en gros 46, voilà 46-47, même peut-être un peu plus, voilà. Non 46, c'est ça, et sur la largeur, on en est à on est à alors, on en est à ça commence à être, alors la largeur, on va partir de là. Là déjà à la moitié, on a 52. 52, donc normalement, on devrait avoir la même, ici. Voilà. Ouais, c'est ça, 52. Donc ça nous fait du 104. Donc 1,04 m déjà pour la largeur. Voilà. Donc je suis en panne, pas de laine, mais un petit peu d'inspiration parce que comme c'est une laine autorayante, je sais pas si je vous l'avais fait voir. Voilà, elle est là. Hop là. Là, j'arrive dans les tons bleus. Et après, il y a une autre pelote qui est ici. Ah, voilà. Elle est là. Et je vais la redémarrer avec cette pelote-là. En fait, c'est sympa parce qu'elle se raye toute seule et il y a pas de problème pour faire les, vous voyez, c'est une laine autorayante, hein, comme on appelle, donc vous tricotez et le calcul fait que, ça se raye tout seul, en fait, donc c'est très sympa. Mais je la trouvais un petit peu simpliste, donc j'étais venue faire des petits ajourés comme ça. Ici, je sais pas si vous allez voir, voilà. Et là, j'aimerais trouver un motif, je sais pas si vous allez, ouais, vous allez voir mieux là, comme ça. J'ai du mal avec cette caméra, mais c'est incroyable. Heu, donc il y avait cet ajour-là, voilà, que j'avais démarré et que j'ai envie de replacer quelque part ou alors en faire un autre, pour changer un peu le motif. Donc pour l'instant, j'ai pas trop d'inspiration, c'est pour ça que je la continue pas trop, mais quand je vais avoir trouvé, le motif qui me convient, je pense que je vais la continuer, voilà. Voilà, voilà, et puis, aux dernières nouvelles, on a eu, dans nos amis, enfin surtout une amie à mon fils, qui viennent d'avoir un petit garçon. Donc j'ai décidé de lui faire, hem, un petit gilet pour son bébé qui vient de naître. Donc il est pas grand, hein, il vient de naître, il a, heu, quelques jours, hein, je crois qu'il est né le 31. Donc là, on est le 5, donc ouais, il a 4 jours en fait, ce bichou, et j'ai démarré un petit gilet. Alors je vous le fais voir. Ça, c'est le dos, hein. Voilà, pour l'instant. Je l'ai démarré il y a 2 jours. Voilà, ici, j'ai attaqué l'encolure. Alors lui, il se fait d'une seule pièce. Ça veut dire que vous allez commencer ici, voilà. Vous allez commencer ici par une base de côte classique de 2. Vous allez monter le dos en jersey et puis
vous allez rajouter, faire des augmentations pour faire les manches. Aïe, 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 je viens de perdre une maille. Voilà, ça y est, j'ai rattrapé. Hem, donc vous allez, hem, faire, les manches avec des augmentations. Voilà, ici et là, voilà. Ensuite, à une certaine hauteur, vous allez attaquer l'encolure et ensuite à partir de là, déterminer alors là, j'ai fait, 2 centimètres d'encolure, mais il m'en faut, 3 ou 4 je crois, je sais plus. Ça c'est une taille 0,3 mois, donc je l'ai travaillé ouais, donc j'en suis à 2 centimètres pour l'encolure, ici qui est faite en point mousse, voilà et il m'en faut au moins 4 je crois. Donc et une fois que ce sera terminé, je vais pouvoir, attaquer le devant qui viendra se positionner comme ceci devant. Ce sera ouvert puisque c'est, un gilet avec un boutonnage et puis voilà et on terminera aussi avec des côtes et ici sur les manches, on va reprendre toutes les mailles à la fin dans le sens, comme ça là, vous voyez? Là, la fin des manches est là. Je sais pas si vous voyez, voilà. On va venir récupérer toutes les mailles des manches, de chaque manche et on va venir faire des côtes comme on a fait ici au début et comme on va faire sur, le devant aussi. Voilà, donc il me reste encore pas mal de travail à faire. J'aime beaucoup, ça monte quand même relativement vite et puis, il faut dire que je m'y consacre, quand même pas mal. Donc voilà, ça c'était pour les projets en cours. Donc je vous ferai voir la progression au fur et à mesure et puis voilà. Alors j'espère que vous voyez bien. Je sais pas si je suis sur, ouais, je suis sur une bonne vision, mais mon champ est pas très large. Donc voilà, vous ne le voyez pas en entier. C'est bien dommage. Voilà, en fait, en entier. Ah, j'essaye de me dire, non, vous ne le verrez pas en entier. Voilà, il fait, ah, je suis en train de perdre mes mailles au fur et à mesure que je vous parle. C'est assez compliqué. En tout, j'ai, en hauteur, j'ai 154 mailles, avec les manches. Et ici, j'ai une base de, une soixantaine de mailles, je crois, 50 ou 60, je sais plus. Alors ici, on est sur l'envers. C'est pour ça que vous voyez des fils parce que, j'ai changé de pelote, hein, forcément, mais celle-là était pas entière, hein, quand je l'ai démarrée. Donc voilà et sur l'endroit, c'est que du jersey. Voilà, pour le dos. Alors peut-être que sur le devant je ferai, un motif, peut-être en pointerie, peut-être, des petites torsades, je sais pas encore. Mais, j'aimerais quelque chose quand même de léger, de sympathique. Faut pas non plus que ça soit très lourd et puis voilà. Donc je vous tiendrai au courant de ça. Voilà et puis, heu et puis voilà. OK, donc ça c'était, pour la base d'un petit gilet 0,3 mois. Voilà pour les encours. Je crois que c'est tout ce que j'ai en encours. Ouais, bah, oui, puisque j'ai fini la pièce principale qui était la couverture bleue et blanche. Donc tout va bien. On est quand même avec 3 en cours. 1, 2, 3, 4. 4 en cours, c'est déjà pas mal. Voilà. Ensuite
On va parler achat de laine. Alors, en achat de laine, je me suis arrêtée chez Ziman hier. J'ai racheté de la Royale de chez Ziman, toujours en blanc, parce que c'est une laine que je tricote énormément, que j'aime beaucoup. Là, en blanc, parce que bah, c'est une couleur neutre qui va avec tout, qui convient à tous les travaux et que j'aime beaucoup. Donc j'en ai acheté 3 pelotes. J'en ai un, c'est pas le problème de pas en avoir. J'en ai d'avance, mais je veux pas en tomber en panne parce qu'en fait, ils en ont très peu. Donc dès qu'il y en a, j'en achète une ou 2, voire 3, tout dépend. Voilà, c'est pas celle-là, c'est celle-là, voilà, et celle-là. Voilà, donc 3 royales de chez Ziman. La pelote est à, je crois, 1,29. Il me semble. J'avais le ticket, mais je l'ai dégagé. Donc, ça, c'est quoi? Ah, ben non, attendez, il est là. La Royale de chez Ziman est à, oui, c'est ça, 1,29. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est pour la Royale. Je vais la remettre par là. Ensuite, hein, j'ai racheté, pareil, chez Ziman. Alors, c'est le même truc que la Royale, mais en fil beaucoup plus fin. J'ai racheté 4 pelotes parce que ça, pour la layette, elle est excellente. C'est la Super Soft. Voilà, je l'aime beaucoup. Elle se travaille très bien. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleurs, surtout des couleurs pastel parce que c'est une laine qui est destinée aux enfants, aux bébés. Donc, pour faire de la layette, elle est géniale. Et celle-là, elle est à 1,09. Voilà. Donc j'en ai repris 4 pelotes et je dois en avoir encore, au moins 2 dans mes boîtes. Voilà, mais celle-là, je l'ai, en bleu ciel, en rose, en orange, enfin voilà quoi, beaucoup, beaucoup de couleurs. Je l'aime beaucoup et elle se tricote très, très bien en moi je la tricote, là, c'est celle que j'ai pris pour faire le petit gilet et je l'ai tricotée celle-là en 3,5 je crois, si je me trompe pas, heu, ouais je crois que c'est ça 3,5. Heu Ouais, 3,5. Voilà. Donc, elle se tricote très, très bien. Vous voyez, le travail est fluide, les rangs sont réguliers, il y a pas de fil qui se dédouble. Elle est très douce au toucher, elle est très souple et voilà, bon, ça reste une base d'acrylique, hein, on va pas se mentir. À ce prix-là, à 1,09 la pelote, voilà, c'est les 2. Enfin, même la Royale, hein, c'est de l'acrylique, hein, on va pas se mentir non plus. Voilà, mais elles sont très, très bien, je les aime beaucoup. Voilà et puis, j'avais fait des achats chez, comment il s'appelle? Ah, je vais y arriver. Chez Action. Alors chez Action, j'ai trouvé, hop là, celle-ci, la Crochet Yarn. J'en ai pris 2. En fait, c'est la couleur qui m'a attirée. C'est un bleu pétrole, je sais pas si vous allez bien voir. C'est un bleu pétrole, mais vraiment, super top. Voilà, je l'aime beaucoup. Alors, c'est des cakes de, c'est des cakes de 125 grammes pour 415 mètres. Voilà. Elles se tricotent en ou se crochettent en 1,75 et maximum 2. Voilà. Donc c'est un fil quand même assez fin. Voilà. Vous voyez, par rapport à mon doigt, c'est un fil assez fin. Voilà, elle est très douce aussi au toucher, très sympathique. Heu, on a l'impression que le fil, il est tressé.
et il y a des petites variantes, c'est-à-dire qu'elle est pas vraiment unie. On a l'impression, mais non. Elle est unie, mais je sais pas comment expliquer ça. Elle est très, enfin, il y a des petites variations de couleurs, des petites, voilà et ça, j'aime beaucoup. Donc j'ai acheté celle-là, heu, j'ai pris aussi celle-là. Alors ça, c'est une ancienne laine, hein, mais elle est toujours, voilà. Je range celle-là, je range celle-là, voilà. Celle-là, elle y est toujours. Pareil pour le crochet, elle est, parfaite. Je l'avais déjà travaillée. Elle est très, très bien. Donc c'est le même principe, hein, c'est la même grosseur de fil et le même poids, la même longueur de métrage, c'est-à-dire 125 grammes pour 415 mètres. Et puis on la tricote en 1 ou on la crochette en 1,75 voire 2. Voilà. Alors pourquoi j'ai pris cela? Parce que moi ici à la maison, j'avais, heu, 2 comme ça, voilà. J'en avais 2 comme ça, voilà, qui sont, dans la même, texture, grosseur de fil et cetera et en fait, voilà, c'est 125 grammes pour 415, mètres de fil. Pareil, c'est une autorayante, voyez? C'est une autorayante, voilà, on le voit ici, là, ici, je sais pas si vous voyez, voilà. C'est une autorayante et et heu et voilà et j'avais l'intention de mélanger parce que j'aimerais bien faire un châle et oui, encore un, une comme ça, une comme ça et une comme ça. Voilà. Alors dans quelle proportion? Je ne sais pas. Alors pourquoi celle-là est plus petite? C'est parce que moi je les ai rebobinées, en fait, mais à la base elles sont comme ça, elles sont aussi grosses, hein. C'est moi qui les ai rebobinées parce que, j'avais démarré quelque chose que j'ai défait et donc comme j'ai le bobinoir à la maison, ben j'ai et du coup j'en ai 3 en fait. Moi j'ai fait des petites pelotes, voilà, pour avoir plus de voilà. Moi sur mes étiquettes, j'avais appelé ça le rêve bleu parce que, j'avais pas à la garder la première étiquette, de celui-là, donc j'avais appelé ça comme ça, mais c'est les 3 mêmes et donc je me disais que ça, enfin ceux-là là, on va mettre les petites devant, voilà, plus ça et ça, on allait pouvoir faire quelque chose de très sympathique. Je vais essayer de vous remonter un tout petit peu. Voilà, ça devrait le faire mieux. Donc voilà, je me dis qu'avec ça et le combo de cela là, en fait, je trouve que ça peut être sympa parce que il y a pareil des variations à l'intérieur, vous voyez? Plus ou moins foncé, plus ou moins clair et je me dis que ça peut être sympa. Donc et puis là, celle-là, elle m'a vraiment fait craquer au niveau de la couleur parce que, ben, voilà, moi j'adore le bleu et celle-là, et il y avait que 2 pelotes, donc j'en ai pris que 2 et puis à côté, beh, j'ai pris ces 2 là et je me suis dit que le combo avec cela pouvait très bien aller. Voilà. Dans quelle mesure je vais le travailler, j'en sais rien encore, mais pourquoi pas et puis, on verra bien. Voilà, il suffit que je trouve un modèle qui me plaise ou, que j'ai,
une idée qui m'illumine l'esprit, n'est-ce pas? Peut-être que j'arriverai, voilà. Pour mes achats, voilà, donc heu, c'est en fait, ça devient addictif dans le sens où vous le savez, je vous l'avais déjà dit, j'ai 3 grosses caisses de, de pelote de laine, plus des sacs. C'est pour ça qu'il faut que je rachète une grosse caisse à Action. Mais la dernière fois j'y étais, j'ai pas pensé. Je suis passée devant, mais j'ai pas capté et en fait, et beh, je me dis que, je vais pouvoir, faire des choses de plus en plus. Mais le problème, c'est que dès que je tombe, sur quelque chose qui me plaît, même si j'ai déjà beaucoup de laine à la maison ou de coton, ben, voilà quoi. Voilà, voilà, c'est addictif. Bon allez, pour les, je vais y arriver. Pour les, travaux d'aiguille et les achats de pelote, ce sera ça. Ensuite, j'avais envie de vous parler de livres. Alors, il y a un peu de tout, voilà, heu, mais j'avais envie de vous parler de ces livres-là. Alors, c'est pas des livres que vous allez trouver dans les magasins parce que, c'est des livres qu'on m'a donnés, que j'ai récupérés, heu soit dans les boîtes à livres, soit à l'association, soit, au cours de mes brocantes. Voilà, mais ils sont assez intéressants. Alors, je vais commencer par celui-là, Les nouveaux points de tricot. Voilà. Alors, vous voyez, le prix, il est, 1,99 €. Je crois que c'est Ziman qui avait fait ça à l'époque. Vous voyez? C'est marqué, dessus Ziman, donc j'invente rien. C'est un livre qui est très bien fait. Heu, attendez, parce que j'ai des petits papiers à l'intérieur. Voilà. C'est un livre qui est très bien fait. On va vous donner, heu, des points de tricot. Ah ben, j'avais même pas capté que c'est presque, comme le logo de ma chaîne. C'est marrant, tiens. Heu, donc voilà, on arrive, à des points, assez sympathiques. Je vais vous relever un petit peu, peut-être qu'on y verra mieux. Voilà, donc je vous remontre. Voilà, ici. Alors je sais pas, en quelle année il est paru ce livre. J'essaye de voir. Je sais pas du tout, du tout, du tout. Eh beh, vous voyez, il y a même une aiguille, hein. J'avais pas vu. Voilà, il y a même une aiguille dessus, donc il y a pas la date d'édition là-dessus. C'est bizarre ça. Ah, c'est les Pays-Bas évidemment. Non, j'ai pas de date d'édition. Je sais pas. En tout cas, il est en français. On a on vous explique, on vous fait voir le point, on vous l'explique. Vous voyez, par exemple, celui-là, il est où? Il est là, voilà. On vous dit ce que c'est, on vous explique comment le faire. Vous avez le diagramme, voilà, et voilà, la légende, le je vais y arriver avec ce truc-là. Voilà. Vous voyez, c'est assez, c'est bien fait quoi, je trouve, hein. Ici, par exemple, pareil, on vous fait voir. Alors ça reste, très, succinct dans le modèle,
Mais après, voilà, vous avez de quoi travailler si vous avez envie pour apprendre des nouveaux points. Je trouve ça sympathique. Alors je pensais qu'il y avait, si je pense qu'il y a un niveau de difficulté. Hem, je sais pas trop. On vous fait voir, voilà, comme là pour un modèle de bébé, vous voyez? On vous propose ce poids-là pour un modèle de bébé. Voilà, pourquoi pas. J'essaye de voir si le niveau de difficulté est, est indiqué. Non. Abréviation, fourniture, hem, on vous demande de, on vous fait la liste des fournitures dont vous allez avoir besoin. Voilà et puis, heu et puis c'est tout, je crois. Après, je pense que le niveau de difficulté est en fonction des nombres de pelotes qu'on va vous imprimer. Comme par exemple là, ici, vous voyez, on a une pelote. Voilà. Donc je pense que c'est quelque chose qui est fait, pour la facilité. Enfin, en tout cas pour, c'est pas un point compliqué. Si j'en regarde d'autres, non, je sais pas. Oui, voilà. Par exemple, celui-là, il va y avoir, 4 pelotes. Donc à mon avis, c'est que c'est quelque chose de plus, plus difficile à mon avis. Après, je sais pas, hein, je le découvre. Il y a des endroits où il y a, tout plein de pelotes. Alors je sais pas, aucune idée. Je sais pas à quoi ça correspond en vrai, mais bon, en tout cas, vous avez pas mal de points, voilà. Donc je trouve ça sympathique. Donc il y avait celui-là que j'ai trouvé sympa. Ensuite, il y avait celui-là aussi dans les points, crochet, tricot. Donc 150 motifs à crocheter et à tricoter. Voilà, pour tricoter tout sauf des carrés. Mais bon, je pense que c'est sur la même base que les graniers. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Les carrés granits tricolores, vous voyez? Au hasard. Voilà, ça c'est plus du tricot. On vous fait voir comment faire. On vous explique les techniques. Voilà, ici un hexagone. Je trouve ça super sympa. Vraiment, parce qu'on est toujours en recherche d'inspiration et de je pense que peut-être que là-dedans, vous voyez, en regardant, je pense que peut-être dans ce livre, je vais trouver, une inspiration pour faire, un nouveau point pour mon châle. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure. Finalement, voilà. Donc on va le mettre sous la main celui-là. Voilà et puis ensuite, inspiration aussi pour alors ça, c'est plus des modèles, dans les magazines, hem, pour, bon moi, vous savez que je tricote essentiellement pour les bébés. Donc voilà, tricoter câlin de 0 à 2 ans, donc essentiellement de la layette. Voilà, des jolis modèles, trop sympas. Voilà, au hasard, je vous fais voir. Voilà, des trucs tout choupis. On vous donne les explications, comment faire.
Voilà. Il y a des articles aussi, apparemment. Voilà. Ici, la cape du bébé. Alors, en fait, d'après ce que je comprends, vous avez les modèles au début. Voilà. Le jacquard insertia, les rangs raccourcis. On vous explique comment relever des mailles, les différents signes, les diminutions, etc. Donc, il y a quand même pas mal d'infos dans ce livre. Donc, d'après ce que j'ai compris, vous avez les modèles en images. Voilà, c'est ça. Au début du livre. Voilà. Et ensuite, vous allez progresser, choisir votre modèle. Voilà. Et puis, par exemple, si vous voulez ce modèle-là, vous allez plus loin dans le livre, à moins qu'on vous dise où c'est. Non, on vous dit pull brassière naissance à 18 mois, aiguille numéro 3. La laine, c'est de la longue wool et neige. Mais je pense, voilà, comme il y a un numéro, je pense qu'il faut se référencier ensuite. Alors, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ici, donc, on a le modèle. On va prendre le bleu. Hop là, voilà. Et ici, vous avez la réalisation, les techniques, etc. pour pouvoir le faire. Voilà. Donc, bah, ça a l'air pas mal aussi, hein. Voilà. Donc, avec les schémas, évidemment. Ah, je vais y arriver avec cette caméra, c'est pas possible. Voilà. Vous voyez, on vous explique tout, en fait, hein. Voilà. Et puis, à la fin, vous avez vous avez des petits patrons aussi, c'est sympa. Et puis, ici, le cale-bébé. Ça a l'air sympa aussi, le cale-bébé. Voilà, il y a un tableau aussi des tailles. Ça, c'est sympa, mais vraiment, parce que des fois, on trouve un modèle qui nous plaît, mais on a besoin d'une autre taille. Donc là, on vous explique tout, comment trouver la conversion, etc. Voilà, c'est très, très sympathique. Voilà. Et puis après, eh ben, on vous explique comment monter des mailles, la maille à l'envers, le point de base, le point jersey, les rangs raccourcis, comment faire une boutonnière horizontale, une boutonnière verticale, comment arrêter des mailles. Enfin, voilà, quoi. Il y a différentes choses très sympathiques qui nous aident bien. Je trouve, il y a même pour faire des cordelières. Voilà. Et pour fabriquer des pompons. Donc, ben, je trouve qu'il est assez complet. Il y a quelques points, le point de tige, le point de nœud, le point d'écrevisse. Ça, c'est quand on fait de la broderie sur la laine. Sur le crochet, on vous donne la maille en l'air, la maille coulée, la maille serrée, la bride, le point de passe plat, les brides boutonnières à l'aiguille, les différentes coutures, le grafting. Ouais, il est quand même pas mal complet. Voilà. Et les franges, évidemment. Donc ça, c'est un livret de chez Fildar. Vous voyez? Et il a été édité. Alors, il n'est pas tout jeune à l'histoire, hein. Il a été édité, ben, on ne nous dit pas, hein, non plus. Peut-être sur la tranche. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Automne-hiver 2003. Voilà. Donc, à l'époque, écoutez, 5 €. Et voilà, donc, non, c'est sympa. Vous voyez? Voilà, voilà.
Donc, il y avait celui-là. Dans le même style, j'ai le pingouin aussi. Alors, celui-là, je l'ai récupéré à l'atelier. Alors là, c'est pour des modèles un peu plus grands. Voilà. Parce que des fois aussi, pour nous-mêmes, on a besoin de modèles un peu plus grands. Voilà. Donc, ça reste des vieux magazines. Hein. Vous voyez que les pages, elles sont pas vraiment blanches. Hein. Mais c'est pas grave. On peut les mettre en actualité. Alors, c'est moins sympa dans le sens où il n'y a pas vraiment de couleur. C'est, ouais, on en a un petit peu au début, mais pas trop. Voilà. Ça peut être sympa. Euh, voilà. On a quelques photos. Voilà. Et puis après, tout le reste, alors il y a beaucoup de dessins. J'aime beaucoup. Ça peut être un challenge pour réaliser un modèle pour un enfant, vous voyez. C'est joli, hein. Vraiment très très beau. Et puis ouais, après le reste, c'est toutes les explications sont comme ça. Voilà, vous avez les schémas évidemment. Voilà, les quadrillages. Et puis voilà, comment. Alors à savoir que chaque carré du quadrillage correspond à une maille. Vous avez une légende qui vous explique. Et vous savez, en suivant le diagramme, puisque ça s'appelle comme ça, vous savez quelle couleur, quel truc faire, quel point, etc. Voilà. Donc, non, je trouve ça bien. Voilà. Ça, c'était pour celui-là. Et encore une fois, pour les bébés, on a celui-là. Voilà. Trousseau bonheur en fil tendresse, les tricots coup de cœur et les bisounours. Ça peut être très sympa. Et là, ben, pareil, hein, on a des petits modèles très sympas. Ah, je vais y arriver. Je suis désolée, hein, mais j'ai vraiment ce problème-là. C'est pas la caméra, c'est moi. Voilà. Vous voyez, on a des petits modèles trop choupis pour les bébés, filles et garçons, évidemment. Voilà, je pense qu'on en a aussi au début. Parce qu'après, on arrive dans les explications de tricot. On retombe un petit peu à l'ancienne, hein, on va dire, comme ça se faisait dans le temps. Voilà, avant qu'il existe les tutos. Voilà, donc tous les modèles sont représentés. On vous explique tout ça, vous voyez. Et puis, vous voyez, voilà, la brassière, elle va être faite en étoile. On a le dessin avec toutes les indications. Voilà. Ah, celle-là, elle s'en va. On viendra la remettre. J'espère que c'est le bon endroit, on verra. Voilà, et puis on a des petits modèles bien sympathiques. Voilà, regardez. C'est pas choupi ça? C'est pas trop choupi ça? Ça donne vraiment envie de travailler, quoi. Regardez-moi ça. Comme quoi, même au fil du temps, le tricot, ça se modernise, mais on a toujours autant de plaisir à retrouver d'anciens modèles qu'on va mettre au goût du jour. Et ça, c'est un vrai bonheur. Voilà. Regardez ça. C'est trop choupi, non? Voilà. Alors, ces enfants-là, aujourd'hui, je pense qu'ils doivent être bien grands. Peut-être qu'ils tricotent aussi maintenant. Voilà. C'est rigolo quand même. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que j'en ai terminé. Je vais vous remettre un petit peu
Voilà, sur moi. J'espère que on a passé ensemble 55 minutes. Voilà. Un petit peu long, ça change un peu. Et puis voilà. Alors moi, ce que je vous invite à faire, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, mettez-moi un commentaire avec euh, un emoji pelote de laine. Voilà, puisque on en a dans les emojis. Voilà. Et puis, dites-moi si vous avez des travaux en cours, ce que vous faites en ce moment, s'il y a des vidéos qui vous intéresseraient plus que d'autres. Donnez-moi des idées de vidéos que je pourrais vous faire pour le tricot. Et puis, on peut en débattre ensemble. On pourrait même faire un live, pourquoi pas, pour en discuter un soir, tranquillement, en tricotant, hein, justement. Et puis, dites-moi où c'est que vous en êtes, vous, de vos travaux, ce que vous avez commencé, les difficultés que vous pouvez rencontrer, parce que moi aussi, j'arrive à des travaux où il y a quand même des fois des difficultés, donc il faut que je prenne des références à droite, à gauche, que je recommence, que je redéfasse, etc. Donc ça existe. Ouais. Et voilà, donc racontez-moi votre vie de tricot, de crochet, de laine, de d'achat. Heu et puis, moi je vais vous laisser là. Je vais reprendre un petit peu le travail de mon petit gilet. Je vais vous faire plein, plein, plein de gros bisous. Ranger tout ça aussi et puis vous dire, à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, tricotez, crochetez, créez, amusez-vous, passez du bon temps et je vous embrasse. Bisous les tricoteurs et les tricoteuses. Bye bye, à très vite. N'oubliez pas la petite pelote de laine. Bisous. Bye bye.